Focus, passons au prochain CV. Tu vois bien là, qu'est-ce que Ouais, t'en penses? Je t'ai là, je juste vois bien. allez, première vue, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Mise en Il y a pas page, d'intro. y a pas d'intro. Y a pas d'intro et ça nous aurait fait du bien d'avoir une intro comme le CV précédent où tu as, un poste, Après, il y a nombre d'années il y a d'expérience. pas d'intro il y a pas d'intro, mais la stack technique est tout au début et ça, je trouve, c'est bien. Ouais. Moi je trouve que ça serait mieux quand même, comme Dorian fait, de le mettre à la fin des expériences. Parce que c'est plus intéressant de savoir qu'est-ce que tu as fait, quelle expérience, plutôt que qu'est-ce que tu sais faire en général. C'est quand même pas mal de l'ajouter si tu as plus de compétences que ce que tu as fait dans tes expériences. Par exemple, disons sur ton temps libre, tu fais beaucoup de Rust et personne cherche des développeurs Rust, mais tu peux quand même le mettre dans tes compétences plus tard. Bien mettre directement les Il y a projets. Dorian il y a Dorian qui veut réintervenir. Oh là là. Ouais, Plaisir. Dorian. Re. Ça, Ouais, oui. c'est le cancer de la société, là. Vas-y, vas-y. Ouais, ouais, ouais. Ok, ça fait écho avec ce qu'on a dit, hein. Ça Mmh. fait écho avec ce qu'on a dit au tout début. Ça marche, merci à toi. Mais non, Ouais, mais c'est c'est vrai vrai, que c'est comment vrai. est-ce que tu quantifies les expériences? Bah, avec le temps, même si c'est pas forcément juste. T'as des mecs qui peuvent bosser la nuit de nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour. Et Mmh. leurs 2 ans, c'est pas les mêmes 2 ans qu'un mec qui fait 3 fois ça par semaine, t'as vu? Mais c'est quand même mieux que rien. Oui, Pour bien le sûr, coup, totalement. le mettre ici, ça donne le contexte métier de qu'est-ce que tu as fait avec cette techno-là et aussi bah, combien de temps tu en as fait. Donc l'intervention était juste. Et ok, ok, ok. Non, mais je suis Bon, les d'accord et compétences. Ouais, dis-moi. autant au début, je voyais pas trop d'intérêt, c'était pas primordial de le mettre en dessous de chaque expérience, mais avec l'argument de Dorian, là, ça légitime encore plus le fait de le mettre. Là, je comprends plus, tu vois. Ouais. Ok, donc j'ai relevé pas d'introduction. Les compétences, on va se pencher dessus brièvement. Donc tu as Java, 8 et 21. Euh, En Java, tu as fait du Spring Boot, tu as fait du Enterprise, tu as fait du JavaScript. JavaScript, tu as fait du Angular, SQL, HTML, CSS, ouais. Postgres, SQL, MySQL, Git, Docker, Linux, TDD, API, SOA, Clean Code. Ouais, là, c'est un peu. Pour moi, là, comme ça, c'est pas très clair. Parce que quand on C'est quoi compare les avec chiffres? le CV d'avant, les chiffres, attends, je reviens dessus. Quand on compare avec le CV d'avant, là, c'est beaucoup plus organisé sur qu'est-ce qui est du front-end, qu'est-ce qui est du programming language. Le mec qui va lire, il le sait. Mais bon, comme on le dit, la meilleure manière de le mettre, c'est après les expériences. Je suis encore plus convaincu après l'échange qu'on a eu. Et en soi, c'est ce qui pourrait manquer à cette stack. Éventuellement, sachant que tu as fait du full stack, comment tu as déployé, tu as fait de la CI, bon, à la partie DevOps en général. Bon, t'allais me dire un truc, Dylan? Je t'ai coupé. Ouais, c'est quoi le chiffre à côté de Java et Angular? C'est les versions. D'accord. Donc il a travaillé avec 8, 21. Pour le coup, pour moi, faut pas, ça vaut pas la peine de préciser. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Quand je dis il y en a, c'est les recruteurs qui aiment bien. Enfin, Java 8/21. Est-ce que tu vas utiliser les virtual threads qui sont pas dans Java 8 et qui sont dans Java 21? Oh, et d'ailleurs, on a parlé de déploiement de CI.
Il manque aussi une stack de build. Adel, Aven, ça, tu peux le préciser dans tes expériences. De toute façon, on va voir, on va faire le lien avec ce qu'il y a ici et ce qu'on peut retrouver en dessous. Alors, Hmm. Angular, ouais, j'ai pas pris Angular comme référence. 1.0, 2.x, c'est vraiment différent. Ok, ouais, ouais, non, avec le recul, ouais. Avec le recul, si tu vois vraiment qu'il y a un gros changement, je pense notamment, je sais pas, Python 2, Python 3, à l'ancienne, ça vaut le coup de préciser. T'imagines, t'as un mec, il a fait que du Python 2. Bon, je continue sur les expériences. Donc, développeur Java, première expérience de 2022 à maintenant. Donc, on est sur 3 ans potentiellement. Maintenance évolutive du système iCAD, Java 8, JAX RS, IBM DB2, au sein d'une équipe de 7 développeurs. Alors ça, on l'a jamais vu dans les CV d'avant. Tu vois les équipes oui. avec autant de détails. Une équipe de 7 développeurs. Ok. Système iCAD, JAX XRS, IBM DB2, c'est peut-être un peu trop niche à préciser. Je sais pas si c'est des termes connus. Moi, ça me parle pas du tout. Résolution de 700 plus tickets par an, réduisant de 25% les interruptions de service. Ah, pareil, les tickets par an, c'est une métrique qui est pas très fiable. Ça veut dire quoi? Parce que autant tu peux avoir des tout petits tickets qui sont regroupés très très bien séparés, très très bien détaillés, autant des tickets, tu peux en avoir un qui prend plus de semaine. Allez dire un truc, Dylan? Après, quand il dit réduisant de 25% les interruptions de service, en soi, je trouve que c'est une bonne data. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Et par exemple, au lieu de mettre résolution de 700 tickets par an, euh, tu peux expliquer quel type de ticket tu as traité. Est-ce que c'est de la maintenance? Est-ce que c'est des évolutions? Tu vois, c'est peut-être un peu plus intéressant que dire des tickets. C'est comme toi, tu vois, quand tu fais du call calling, tu dis ouais, je fais 300 appels par jour. Ok, mais tu fais combien de rendez-vous in fine ouais, puis en plus, c'était quoi Ouais, tes données que tu avais en entrée? je trouve, ouais, parce qu'en soi, mettre un gros chiffre sans expliquer ce qu'il veut dire, ça veut rien dire. Ouais. C'est pour ça, moi je suis pas trop fan pour le coup. Et d'ailleurs, En les deux fait, premières phrases, est-ce que ça te parle, toi? Ouais, vas-y, vas-y. euh, en fait, c'est dommage parce que la deuxième phrase, il y a une data importante et une data qui est un peu floue. En fait, ça aurait été super bien d'avoir que ça soit plus précis pour comprendre mieux la deuxième partie de la phrase, tu vois. C'est ça, KPI finaux, c'est quoi les enjeux? C'est quoi les. Ah, Ouais. ça, les 25% d'interruption de service, ça c'est très bien. Et ça aurait Bah dû oui. être ça en gras d'ailleurs. Là, pas les 700 tickets par an. Oui, parce qu'en soi, comme tu Et. disais, les 700 tickets, c'est vachement flou. Je pense que je pourrais pas quantifier ça, me dire qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Ouais. Ok. Sachant que par ticket, Euh, t'entends quoi? Tu vois, genre, un ticket, ça serait quoi dans ta définition? Bah autant un ticket, ça peut être un ticket Jira qui va te dire bah, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu dois faire sur l'application. Hmm. Autant ça peut être un Ouais. ticket IT type tiens, on a besoin d'aide, aide-nous sur ce problème, tu vois. Donc Ok, pour le coup, ouais, en c'est pas fait, ça clair. y est, ça a l'air que. Ouais, voilà, ok. Ensuite, Ok, création de ensuite. job cron automatisant la maintenance et la collecte de données. Ok, ça vaut aussi le coup de dire comment. Est-ce que tu as automatisé la maintenance? Est-ce que c'est des backups? Est-ce que. Pareil, c'est du contexte. Mais en Mais soi c'est c'est bien bien. Est-ce d'avoir que tu mis, peux chiffrer aussi? c'est bien d'avoir mis le nom du truc qu'il a créé, tu vois. Ouais. Ah, les job cron, en fait, pour toi, c'est des trucs qui vont se produire à des périodes définies. Par exemple, plusieurs fois par jour, tous les jours à 16 heures, tu vois, c'est ça des job cron. Ok, Et c'est un langage, ça pour le coup, je pense qu'un non-tech qui a l'habitude de voir des gens qui manipulent ça, il connaît. ok. Du coup, c'est compréhensible quand même. Enfin, Collaboration, genre là, ouais, ouais. Collaboration étroite avec les équipes, métier pour améliorer la priorisation des besoins. Ouais, ça fait peut-être un peu bateau. ouais, la phrase, elle est plate. C'est peut-être un peu bateau. À mon avis, dans cette mission, la personne a fait des trucs qui avaient beaucoup d'enjeux. Hmm. Parce que si tu as une équipe de 7 devs, tu vas pas mettre 7 devs sur un truc, quoique il y en a qui le font, hein, sur un truc trop d'enjeux. Sachant qu'il Là, sachant qu'il le fait là tu aurais encore. pu flex.
Ouais, là, t'aurais pu flex dessus, hein. T'aurais pu flex sur tous les enjeux de la mission et te les approprier, entre guillemets. Ok, donc, première expérience en Java. Deuxième expérience en développement mobile, pardon. Alors, Développement et mise elle en dure production 5 de la... mois. Elle est Hein? courte, là, l'expérience. C'est une expérience de 5 Oh, mois. ouais. Après, ça peut être le temps de Euh, faire une app mobile. oui, bien sûr. Donc, développement et mise en production de la nouvelle version front-end de l'application. Hop, sur ça, ça part. Oh, Wesh, je me fais raid. Je me fais raid. wesh. Ça part Mais en c'est quoi sensuel. ça? Tu te fais des DOS, frère, par ton chat? C'est notre invité spécial. Ah, moi, je peux pas ramener le mien, il a une collerette. T'enverras une photo. Ok, vas-y. Développement et mise en production, nanana. Donc, putain, front-end de Mais l'application ça, React Native en binôme. Ouais. c'est bien. Bon, et là, t'as enlevé le nom, mais c'est bien, tu vois. Ouais, c'est bien. Le nom, peut-être, bah, au lieu de mettre le nom, donner peut-être un peu plus d'informations sur en quoi ça consiste. Et, putain, je me fais vraiment raid. Et quel enjeu il y avait par rapport à cette application. Putain, t'es vraiment un clip farmer, hein. Putain. De fou. Cycle de livraison 30% plus rapide, amélioration de l'engagement utilisateur et réduction des tickets support après la mise en ligne. Ça, c'est pas mal pour le coup. Là, tu vois, t'as vraiment le truc qui est chiffré. Réduction des tickets support, 30% plus rapide. Mais comment est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as, je sais pas, t'as fait des pipelines? Ah, ça, pour moi, il faut préciser. Est-ce Ok. que ça passe dans un ATS? C'est-à-dire du Le format en fait général? que le fait que il explique globalement ce qu'il fait, mais que ça soit trop vague. Ouais, ça passe. Bah, déjà là, je pense que t'es sur un CV qui est en LaTeX. LaTeX, ça passe fortement les ATS. Les technos, elles y sont. Avec les espaces, peut-être pas. Et là, pour moi, la test n'est pas un problème sur ce CV, c'est peut-être plus la mise en contexte des expériences et les enjeux. Bravo Mirabel, niveau 4 en légende. Ah, oui. Espresso? Ah, mais ça, c'est le nouveau système du bot. Cœur sur toi. Oh. Oula, mais. Calme-toi. T'as vu le clip Farmer? Et de toute façon, je déteste les chats, voilà, maintenant je le dis. Mais non, c'est trop mignon, les chats. Là, je la pose, Allez, c'est bon, vas-y, un chat elle c'est va tout. remonter dans 2 minutes. Ok. Bon, Chef de service emploi, dernière expérience. Et là, celle-là, elle était longue. chef de service emploi. Ok, alors attends, parce que ça me paraît flou. Ouais, pareil, je sais pas ce que ça veut dire. Encadrement d'une équipe de 6 personnes dédiées au recrutement et à l'accompagnement professionnel, supervisant l'ensemble du processus pour les employeurs et les candidats, ce qui a permis d'augmenter le nombre de recrutements réussis dès la première année. C'est quoi? C'est un truc tech, ça? Ah, pour le coup, on est perdu. Tech, c'est quoi? Autant ça peut être... je sais pas. Je sais pas, t'en penses quoi, Dylan? Moi, pour le coup, je suis perdu. Je sais pas ce que ça fait Moi, ici. je suis très flou sur cette expérience, et c'est dommage parce que l'expérience est longue. Ah ouais, L'expérience dure 4 ans. 5 ans. 4 ans, déjà, il y a un seul bullet point. Ouais, ouais, 4 ans, pardon. Mais c'est super. En fait, c'est dommage qu'une expérience de 5 mois prenne plus de place qu'une expérience de 5 ans. Ouais. Après, c'est peut-être plus pertinent. Le mec, il a peut-être fait un truc. Autant ça peut être pas de la tech, et il a voulu faire en sorte de dire au recruteur, ouais, tu vois, j'ai pas chômé. Ah, Ça peut parce que être du coup, ça. attends, ça c'est encore plus dingue, parce que du coup, le mec serait. Il s'occuperait du recrutement, on est d'accord? Là, dans cette expérience. C'est ça. C'est ça. Donc ça se trouve, il en a vu passer des CV, Ouais, en plus. tu Et vois pour moi, le ce CV, que là, je veux dire? le gros problème avec cette partie, c'est que, ok, certes, il dit ce qu'il a fait, mais il le dit pas vraiment. Par exemple, on n'a pas le contexte, on n'a pas je sais pas, les trucs qu'il a fait, tu vois, qu'est-ce que tu as réussi dans ces expériences-là? Moi, il manque des choses.
En fait, il dit ce qu'il a fait sans vraiment le dire. Il dit ouais, j'ai résolu des tickets. Ok, mais t'as fait quoi dans les tickets? Tu vois, je suis sur ma fin là pour le coup. Après, je peux laisser le bénéfice du doute. Est-ce qu'il y a peut-être une volonté de censurer pour le live, tu vois? Je sais pas. Non, non, le CV il était pas censuré, c'est moi qui l'ai censuré. Ok, ok. Là, il Donc, était pas ouais, du coup, censuré. c'est vraiment quelque chose qui peut être améliorable, quoi. C'est ça. Par contre, Ok. là, du coup, on voit qu'il y a pas mal de projets perso. Et je sais que nous, on aime bien les projets perso. Pour les Donc, profils ça, c'est juniors, ouais, ça cool. change, hein. Franchement, les profils juniors, ça change tout. Ok. Il y en a Premier pas mal. projet. Quick Symfony, participation à la refonte, mise en production du site, de la solution emailing. Et là, ça dégage. Ok. Et là, pareil, t'avais une boîte, et t'as name drop la boîte, mais t'as pas dit ce qu'elle a fait. Et en fait, c'est vraiment le même Ouais, problème. Je me rends compte qu'il y avait au-dessus. C'est que, bah, certes, t'as pas les achievements, en fait. C'est ça le mot que je cherchais. À l'activité, t'as pas les achievements. Qu'est-ce que t'as réussi dans ces expériences? T'as participé à la refonte, mise en production du site, ok, mais comment? ouais. Comment À t'as quelle fait? échelle, C'était quoi la déjà? refonte? Ouais. C'est quoi la solution? Je sais pas, il manque vraiment des choses. Ok. Là, je pense que Ton du coup, ça expérience. serait, tu vois, ça serait pas gênant que le CV soit un peu plus long, ne serait-ce que pour peut-être détailler un peu chaque partie. Ouais, 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 c'est vrai. Bon. Spring Boot, Java 21, Angular 19, développement d'une association d'un outil de gestion de Tombola utilisant l'API Helloasso de GitHub. Alors ça, je sais pas si c'est sensible. Et dans tous les cas, je censure pour tu sais, la rediff. Ok, donc tu as développé un outil, utilisé l'API Helloasso. Et là, pour le coup, je pense pas qu'il y ait grand-chose à dire pour un outil de gestion de Tombola. Et en quoi consistait l'outil? Ouais, parce que là, Moi, on j'ai est envie de obligé de faire de la savoir, hein. déduction. Là, on est obligé de faire de la Euh, déduction et c'est pas le rôle du recruteur de déduire, tu vois. c'est ça. Donc Vue.js 3, création d'une plateforme gratuite aidant les développeurs juniors à trouver les langages de programmation les plus demandés via l'API France Travail. Putain, c'est stylé ça. C'est Ouais, ça, stylé. c'est stylé. Et c'est dommage que ça soit pas mis en avant. Ouais, c'est stylé. Et c'est complet. C'est complet. Et pour le coup, c'est À ce la que limite, j'allais tu dire. peux. Pour le coup, c'est clair. Ouais. Ouais, ouais, bah à la limite, tu peux parler du back-end, mais s'il y en a un. Et non, ça, c'est super. Là, pour le coup, pour moi, mes meilleurs blocs, il faut focus dessus un peu. Meilleur bloc, celui-là. Dernière expérience, dernier projet, Spring Boot, Angular 15, développement de un projet personnel réalisé en TDD, permettant aux utilisateurs de calculer le temps restant jusqu'à une date cible. J'ai pas Ah, c'est une compris. deadline. C'est un truc de deadline. Il l'a mis dans. Ok. En fait, j'aurais bien aimé voir le projet, mais on va pas le faire. Et pour le coup, dit comme ça, c'est pas très. Enfin, ça fait un peu projet perso que t'as fait pour apprendre la programmation. Permettant aux utilisateurs de calculer le temps restant jusqu'à une date cible. Bon, en tout cas, la phrase, elle est compréhensible, hein. C'est juste que Ouais, moi, je challenge le fait, est-ce qu'il faut le mettre? tu penses Ça que fait, tout ça fait projet très. perso n'est pas pertinent. En fait, bon, je Enfin, vais, je vais être je vais être un bâtard, hein, mais c'est comme si t'as dit, ouais, j'ai fait un Hello World en Rust. Donc, ouais, bon, je suis un peu bâtard en disant ça, mais pour moi, ça fait très tuto programmation. J'ai essayé un truc et. Mais par contre, si c'est une application, là, je vois qu'il a mis le nom. Si c'est une application qu'il l'a mis en prod, donc elle tourne quelque part, comment est-ce que tu l'as mis en prod? Ça vaut la peine de préciser. Euh, Il y a des gens qui l'utilisent, ça vaut la peine de préciser aussi. Et qu'est-ce que tu as appris vis-à-vis de ça? Ça aussi, ça permet de introduire. Parce que je pense qu'en fait, le mec va mettre l'appui sur le TDD. Et ça, oui, ça, c'est un truc qu'il faut mettre en avant. Et peut-être mettre le plus en avant, là, ça fait vraiment projet perso pour apprendre à programmer. Les apps tournent en prod, envoie des liens. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Open source, met des liens. Si c'est mis en prod, explique comment tu l'as mis en prod, envoie des liens, etc. Ok. Formation.
Développer des applications web avec Spring Boot et Angular. Dans le doute, ça part. C'est clair. Ok, classique. Peut-être expliquer en une phrase qu'est-ce que tu as appris. Est-ce que tu as appris de l'archi logiciel, les bonnes pratiques logicielles, etc. Chef de projet en développement d'applications web et mobile. Maîtrise des algorithmes, renforcement des compétences en résolution de problèmes et acquisition d'une solide compréhension des bases de données et systèmes d'exploitation. Ok, donc elle- fournissant une base robuste pour réussir en développement logiciel. Ok. On voit quand même que de base, c'est quelqu'un qui est dans la RH et qui ensuite a fait une reconversion. Mm. Ok. Non, je commence à comprendre le CV là maintenant, notamment cette expérience-là. Celle où on n'était pas sûr, c'est que le mec, en fait, il faisait sa reconversion. Bah, on pouvait le déduire avec l'expérience en 2017, mais c'est vrai que là, ça le confirme. Ouais, ça confirme le truc. Ok. Les langues, Mais ça, par contre, anglais, français. alors, tu vois, ça, c'est un truc qu'on n'avait pas eu. Moi, j'ai pas souvenir qu'on l'ait eu beaucoup, mais je trouve que c'est bien. Que c'est bien de mettre les langues. Ouais, mettre les langues, c'est bien, hein. Je pense que c'est bien. Ouais, pour moi, c'est enfin, quasi obligatoire de mettre les langues. Ça dépend où tu postules après, hein. Si tu postules en France et que ton CV Oui. il est en français, tu vas pas mettre français. Enfin, je sais pas. Mais ouais, par exemple, dans des pays où les gens parlent plusieurs langues, je pense à la Suisse, la Belgique, ça peut être un peu plus important qu'en France et en Angleterre. Bah là, Mirabel, il me demande si c'est bien de mettre les langues, parce que vu que lui, il dit qu'il est français aux UK, Ah, si t'envoies ton CV ça en dépend. anglais, ouais. Ouais, est-ce que t'as ton CV version français aussi? Sinon, dans ce cas-là, le problème est résolu. Tu mets juste que tu parles Ouais, anglais, quoi. si tu Ouais. l'envoies en français, pas de souci. Bah oui, si Ah bah tu non. l'envoies qu'en anglais, oui, je pense que c'est bien de le mettre, oui, complètement. Ouais, faudrait préciser. Parce que rien nous dit que tu parles français dans tout ça. Et c'est vrai qu'on Que l'a pas relevé, mais tu vois là, les études en France, mais avant, tu as des études UK. Ouais, laisse le doute. On a en droit de se demander si tu parles français. hmm. Ok, bon. Le dernier CV, t'en as pensé quoi? Moi, j'ai pensé que Bon, là, la mise en page, l'ATS, c'est bien. Le contenu, il faut revoir le contenu. ouais, pour le coup, c'est ça, c'est que le visuel, c'est ok, c'est même plutôt satisfaisant. Le contenu, bah, en soi, il serait pas nul, enfin nul, il serait pas aussi vague si il était étoffé. Ouais. En plus, je sens que le mec a été. Enfin, que la personne a été RH. Parce qu'il y a le nombre de personnes dans les équipes. Et en Donc pour plus, moi, c'est comme je peut-être t'ai dit, un résidu des RH. le Ouais. mec a sûrement vu passer beaucoup de CV, en fait. Ouais, c'est pour Tu ça vois, que je il a un sais avantage. pas. D'une Du coup, je certaine sais manière, il a un pas. avantage. Après, l'avantage, peut-être qu'il en a tiré pour le format du CV. Le format du CV est cool, hein, il est clean. C'est du LaTeX, c'est clean. Oui. Oui, oui, le format du CV est très sympa visuellement. Je trouve que c'est très ok. Peut-être qu'il a mis certains mots en gras qui auraient dû être déplacés sur d'autres. Tu vois, peut-être qu'il y a certains trucs qui est. Genre comme on disait sur les 700 tickets, c'est peut-être plus Ouais. intéressant de le mettre sur autre chose. En fait, on voit qu'il y a les bons réflexes. On voit qu'il y a les bons réflexes. C'est chiffré. Ça aussi, c'est chiffré. T'as l'équipe. Mais pour moi, il manque le contexte, les achievements et les enjeux. Et malheureusement, c'est le plus important. Ouais, c'est ça. C'est le plus important. Et sinon, en soi, Donc, tout est ok. même si le visuel, ça serait un bon 9, 9,5, le contexte, on serait plus sur du 5-6, tu vois, parce que ça manque de profondeur. Mm. Toi, t'aurais mis combien sur ça? Bah du coup, sur le global, vu que le design est bien, j'aurais mis 6,5. 7,5. Ouais, Alors 6,5 parce moi, que le pour le coup, contexte. je vais être un peu plus méchant que toi. Quand j'ai lu le CV, j'ai pas eu de ligne directrice et j'ai pas eu de. Il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas d'année d'expérience. Je suis encore dans le doute et j'ai pas de, comme j'ai dit, de ligne directrice et d'interprétation de la personne.
Donc je Hmm. sais, là, comme ça, je pourrais pas dire en quoi cette personne est compétente. Là, je vois full stack, j'ai l'impression qu'en fait, elle a pas encore trouvé sa niche. Ou bien peut-être qu'elle va aller en full stack, mais si elle est en full stack, pourquoi il n'y a pas de CI, pourquoi il n'y a pas d'infra? Donc pour le Parce coup, que moi, ça, je pour vais... toi, c'est quoi? C'est un profil confirmé? Non, pour moi, là, c'est un junior, là, pour le C'est un profil junior? coup. Ouais. Et là, je mettrais, je pense, 4,5 sur 10. Je vais être un peu plus méchant, mais pour moi, c'est la juste note que je lui donnerai là actuellement. Et s'il reprend le CV, mais les enjeux, le contexte, les achievements, là, on peut monter à un bon 8 s'il met en gras les bons mots, s'il met en place les bonnes tournures de phrases pour se mettre en avant. Pour moi, on peut passer sur un 8. Disons que pour moi, les points. Déjà, il y a déjà l'intro. Je pense que mettre une intro, c'est bien. Ouais. La stack tech, ok, on a dit que c'était mieux de le mettre en dessous de chaque expérience. Mais dans l'absolu, c'est pas non plus nul de l'avoir mis en haut du CV. Je trouve que c'est bien aussi, tu Ouais, vois. c'est pas le bloquant, tu vois. Il a pas perdu de points pour moi, il a pas perdu de points à cause de ça. Non, non, pour moi, il a perdu des points sur la structure de ses expériences. C'est pas très clair. On a du mal à comprendre. En fait, j'ai l'impression que les phrases, elles sont là pour peut-être combler un peu du vide, tu vois. Ouais, et puis fais du storytelling, hein. T'as fait de la RH. Ouais. Il faut une petite ligne directrice et tout. C'est pas mal. Mais, Ok. mais c'est quoi ce mec? Non, mais Et c'est qui demeure encore? Pourquoi tu dis ça? Et tu sais quoi? Prends la parole, viens. La parole. Comment je fais Viens. pour l'inviter? Non, parce que c'est facile, c'est facile. Mais Mais non. Ça va se battre. On va se la mettre. Mais ah sinon, format du putain. CV, pour moi, les 4,5, c'est le format du CV qui est bien. Euh, la stack technique qui est présente dans les expériences, le fait que ce soit chiffré, ça lui donne un bon 4,5. Et puis il a mis sa tête. Les Anglais, ils aiment pas mettre leur tête. Je pense que en toute honnêteté, le CV, il a la moyenne, mais je pense qu'il peut se faire largement nerf par d'autres CV du même gabarit, tu vois. Ouais, c'est ça. Disons que tu vas mettre deux CV à côté, à peu près le même type d'expérience. Je pense pas que celui-là il soit mis en avant, pour les raisons que tu as citées. Ouais. Bon, Pour bah, le coup, je trouve par contre que pour mettre des moi, projets, c'est bien. j'ai mis en dessous de la moyenne parce que, bon, certes, il y a les projets. Les projets, quand t'es junior, c'est quasi obligatoire. Hmm, je reste quand même en dessous de la moyenne pour ma part. Base-toi sur toi. Toi, demain, tu le reçois ce CV, t'en fais quoi? Bah, ça dépend. Si j'ai d'autres CV, par contre, je pense pas que je pars sur un entretien. Ok. Tu vois, ça c'est pertinent. Genre, t'as le CV entre les mains, est-ce que tu vas le lire déjà? Tu vois, c'est ça aussi. Je me dis, moyenne, t'es à 5 sur 10. Donne un entretien un petit peu hésitant. Ouais. Et 6 sur 10, là, tu donnes un entretien tout simplement. Pour toi, 6 sur 10, c'est un entretien. Pour moi, sur 50 personnes, s'il y en a 10 qui sont en entretien, ça fait 20%, tu vois. Ouais, c'est vrai, ça dépend du nombre de CV reçus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as raison. Et là, pour le coup, C'est je pour sais ça que pas si je le. pour moi, un entretien, faut qu'il soit à minimum 7,5, 8, hein, le CV. Ouais. Et j'irai regarder son. S'il y a un GitHub. Ça pourrait être pas mal de mettre un GitHub, mais j'aimerais bien regarder s'il y a son portfolio ici. Je sais pas si c'est un GitHub, j'irai regarder. Et Ouais. j'aimerais savoir s'il y a vraiment moyen d'optimiser ça. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen d'optimiser ça. Parce que toi, moi, je sais pas, mais toi, quand tu vois le CV, tu vois qu'il est orienté vers quoi? Qu'est-ce que le mec prétend à faire? Il Bah postule justement, pour je quel sais type de pas. boîte? Ouais, Justement, je sais pas. ouais. Là, je vois du mobile, je vois du Java, donc je pense que le mec est dev plutôt axé Java, mais j'en suis pas sûr parce que bah autant t'as du JavaScript aussi, autant tu te dis full stack, donc tu dois avoir de l'expérience en CI, mais j'en vois pas, en infra, mais j'en vois pas non plus. Enfin, pour moi, full stack, c'est quand même un poste assez dur à atteindre. En fait, il y a une diff pour moi entre full stack dans le sens où, ok, tu peux gérer le cycle de développement de A à Z,
t'es pas à 100% sur le front, t'es pas à 100% sur le back, mais t'es capable de le faire quand même. Et un dev full stack qui s'est pas encore spécialisé, là, ça peut être quand même un dev assez généraliste, qui a encore envie de toucher un petit peu à tout pour savoir ce qui lui plaît et de spécialiser ensuite. Ok. Donc c'est pour ça, moi, je pourrais pas te dire encore c'est quoi la spécialité de la personne et voilà. Parce que quand je Ça vois veut dev dire que mobile, je vois React Native, donc je sais pas vraiment en quoi il a fait son application. Est-ce qu'il a fait full React? Est-ce qu'il a fait du Java? Ouais. ça veut dire que le mec, quand même, actuellement est en poste depuis 3 ans alors qu'il avait encore moins d'expérience avant, tu vois. Genre son CV, il était encore moins étoffé. Attends, elle dit c'est peut-être sa formation. C'est vrai que j'ai pas tilté. T'as vu quand même que titre professionnel, t'as chef de projet en développement d'applications web et mobile. Ça me perd C'est encore plus solide, hein. parce que c'est solide, ok, mais chef de projet, ça veut dire quoi concrètement? Parce que autant chef de projet, c'est un mec qui peut mettre la tête dans le code, autant chef de projet, c'est un mec qui peut rien savoir en code. Est-ce que c'est pas le nom du titre RNCP, tu vois? C'est quoi? C'est chef de projet en développement d'applications. Ouais, je crois que le niveau 7 c'est master. C'est ça, chef de projet en développement d'applications web et mobile. Et ça consiste en quoi? Parce que qu'est-ce que tu as vu dans cette formation? Normalement, il est censé avoir vu tout ça, tu vois. Et d'ailleurs, là, c'était marqué niveau 6, hein. Design thinking, problème non résolu, déduire les caractéristiques essentielles. Donc tu fais un peu de ticketing, storyboard, élaboration du cahier des charges, wireframe. Ouais, non. Non, tu vois, ça pour moi, c'est pas un truc. C'est pas. Attends, attends, ça continue. Je me suis arrêté là, mais ça continue. Ok, piloter le développement. Je m'arrête quand je vois des trucs un petit peu. Bah là, je vois MVC. Là, Le il y a framework Mirabel qui a dit Express. d'ailleurs, Ouais, vous pensez quoi des titres RNCP? j'ai pas d'avis. Moi, je suis un profil maths et je fais de la tech seulement parce que j'ai commencé très tôt. J'ai pas de diplôme dans la tech. Et pour moi, avoir un diplôme, c'est soit tu as du mal à t'auto-former, soit tu veux avoir un levier vers les RH. Pour les RH. Peut-être, je suis pas la bonne personne à qui demander ça. Moi non plus, moi j'ai pas le bac. Ah, c'est qui demeure qui a demandé. Et ouais, je suis pas la meilleure personne à qui demander ça parce que, ouais, pour le coup, je viens d'une Oh, formation en maths. excuse-moi, excuse-moi, j'avais pas vu. Je viens d'une formation en maths, donc ouais. Et je vois beaucoup de mecs d'ailleurs qui ont pas forcément ça, mais plus t'es lato, mieux c'est pour toi. Et quand je regarde un CV, je fais pas du tout attention à ça. C'est plus pour les RH. Je vais plus me Ouais, je suis baser un peu sur qu'est-ce que d'accord tu as avec. réussi, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu sais faire. Je suis un peu d'accord avec Mirabel là sur son dernier message. Après, pour le coup, moi c'est vrai que je suis pas une référence là-dessus. Ouais, Donc, c'est vrai que beaucoup sont ultra bullshit. Là, quand je lis ça, je vois pas de direction ouais, à la RNCP. Où ça va? on est d'accord que c'est des. Est-ce que c'est des formations qui sont payantes? Non, je crois que c'est peut-être payant au PCF. Je te dis ça parce qu'en général, hein, ça peut faire débat de ce que je vais dire, mais globalement, quand tu payes un truc, généralement tu l'as. Non mais, tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est du pay to win. Je vois Ouais, ce que tu veux dire. Bah, c'est comme les écoles. Vas-y, on name drop. C'est comme les écoles de commerce. tu payes ton cursus 30 000 balles, oui, tu vas avoir ton diplôme, je suis désolé, voilà, c'est bon. Ouais, mais après, bon, là, on est sur 1000 à 3000 euros pour une formation. Ça a l'air d'être un truc de l'État. Pour moi, c'est du Calliope tiers, dans le sens où tu peux financer ça avec l'argent que tu as stacké quand tu Oui, étais en avec. CDI auparavant. Non, pour moi, c'est pas, il n'y a pas la dimension bullshit que tu peux avoir dans des formations type école de commerce, tout ça. Non, pour moi, la Non, RNCP, pas, c'est correct. pas à ce stade. C'est correct. Un bon truc quand tu veux changer ta carrière, prendre un nouveau chemin. Mais voilà, ça a ses limites.
Ok. Ah, le site du zéro, mais j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec le tuto de Mathieu Nebra pour faire du C, avec ses petites émotes de Dan et les couleurs, là, warning et tout, c'était trop bien, le site du zéro. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont commencé la programmation comme ça. J'ai dit Mathieu Sommet, c'est Mathieu Nebra. Mathieu Sommet, T'as pas dit c'est un autre Mathieu. pélo. Non, c'est Mathieu T'as dit- Nebra. Mais t'as pas oui, dit. c'est la même époque. Et ouais, mais lui, c'est le GOAT. C'est grâce à lui qu'en vrai, sans lui, je serais pas là. Honnêtement, Mathieu Nebra, c'est vraiment un bon. Il a formé, je pense, 40% des programmeurs en France. Si c'est pas, en tout cas, ma génération, si c'est pas plus. Open Ah ouais? Classroom et les résidus qu'il a laissés, c'est vraiment le pilier du. En fait, avant, quand tu voulais apprendre à programmer, c'est soit t'achetais un livre de programmation et il y avait rien dedans, soit tu passais sur le site du zéro et du coup, tu avais toutes les ressources directement en ligne. Dire le premier Ok. truc vraiment accessible qui te guidait étape par étape pour apprendre à programmer. Ok. Tu m'as dit, je suis de quelle génération? Moi, je suis un 2001 qui demeure. Putain, je suis bien curieux de savoir quel âge il a. Moi, je suis un 2001 et ouais, la proc, j'ai appris à 12 ans quand même avec Mathieu Nebra, donc quand même, c'était super accessible. Quoi, t'étais un gosse, tu pouvais apprendre à programmer avec lui. Putain, c'est incroyable ça en vrai. Non, mais pour moi, il a tellement rendu la programmation accessible. Enfin, Est-ce que tu. il y a pas Attends, mal de déjà, je monde. pense que si on a fini sur les CV, je vais cut le record parce que mon PC, je pense qu'il va exploser. Vas-y, vas-y, très bien. Bon, Vas-y, fais l'outro. yes. Bon, bah, merci à tous pour cette review CV. Pour ceux qui sont dans le live, on va rester encore un petit peu pour discuter, je pense. Et on est là tous les samedis à 16 h sur le Café Cloud. Si vous voulez rejoindre, c'est dans la description. Et à la prochaine.